Yordan à tous les amoureux du ballon rond, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Fénois Foot. Pour notre plus grand bonheur, et après 3 longs mois d'absence, les protagonistes de notre émission ont enfin repris du service sur les pelouses du Fénois. Transfert, format de compétition et règlement. Nous allons découvrir ensemble comment les clubs se sont-ils organisés à quelques semaines du coup d'envoi du championnat de Ligue 1. C'est les 20. Il était temps. Après un premier report dû à la flambée des cas de Covid-19 sur le territoire, l'annonce faite par les autorités du pays et de l'État ont permis aux sportifs en tout genre de reprendre leur activité. Un véritable soulagement pour tous les footballeurs et footballeuses du Fénois. On attendait depuis un petit moment. Hein. Ça a chatouillé les jambes là, ça fait un petit moment. Content de pouvoir retrouver un peu le terrain, le ballon, mettre les gants, puis de reprendre un peu des ballons dans la tronche, ça fait du bien. Déjà même pour reprendre les entraînements, on avait hâte de reprendre. On a commencé la semaine dernière, mais on était tellement fatigués de rester à la maison. C'était long. C'est trop long. Trop long même. Alors, on est content là de retrouver le terrain. Plus de 3 mois sans pratique laisse des traces. Un retour sur les pelouses que les entraîneurs ont dû gérer avec minutie. Nutrition, renforcement musculaire ou encore cardio. Rien n'a été laissé au hasard. Le plus dur, c'est de perdre les kilos. Après, athlétiquement, ça revient vite. Puis on voit que ça n'a pas trop mal marché parce qu'ils sont, pour la plupart, ils sont au poids. Et donc, on a encore besoin de rythme, bien sûr, mais c'est pas mal, quoi. Ce qui est important, c'est le sport, on le sait. Mais après, il y a aussi ce qu'on fait en dehors. Donc l'alimentation, c'est très important. C'est savoir mieux manger, savoir manger de façon équilibrée, boire de l'eau. Voilà, des solutions comme de l'eau, boire beaucoup d'eau, s'hydrater. Et après, manger ce qu'on a apporté, c'est-à-dire beaucoup de légumes, moins de féculents. On les a donné un programme à chacun, essayer de garder la forme, pas loin de chez eux, 1 kilomètre, ils avaient pour pouvoir courir, faire un peu de muscu et avoir un entretien par rapport au physique. Et je pense que tout le monde a gardé un peu la forme, on voit que les gars ils ont pas pris énormément du poids et tout, donc là c'est encourageant pour la suite. Perturbé lors des 2 dernières saisons, le bon déroulement du championnat sera cette année encore dépendant de la crise sanitaire. Une problématique loin d'être évidente à gérer pour les différents staffs des 12 clubs engagés. On espère qu'il n'y aura pas trop de perturbations dans le championnat, dans la préparation, parce que voilà, c'est pas évident de se préparer, d'arrêter, de repartir derrière. Donc on espère que dès le départ, il n'y aura plus d'arrêt et qu'on pourra avoir une bonne saison sans interruption. En fait, c'est très difficile parce que nous sommes à la merci des décisions du pays et du commissaire. Donc nous sommes obligés dessus. Mais ce qui est nous aussi le plus dur, comme ça s'est passé l'année dernière, c'est que les matchs soient en huis clos, et sinon il faut mettre en place tout un dispositif pour justement préparer que la circulation du virus ne se fait pas dans les stades. Donc ça nous coûte quand même de l'argent. Une seule certitude, le coup d'envoi de la première journée sera bien donné lors du week-end du 5 et 6 novembre, soit dans 1 mois jour pour jour. Le monde du football local est donc dans les starting blocks. Mais durant la trêve hivernale, la Ligue 1 Vigny a connu plusieurs gros rebondissements. Le 29 septembre, au siège de la FTF et en présence des présidents de tous les clubs de Ligue 1, a été voté un nouveau format de compétition. Les play-offs disparaissent pour laisser place à un championnat en 2 phases aller et retour. Une formule soutenue par le double champion en titre avec Piré, Naya Bennett. Ouais, pour nous, un championnat, c'est ça, c'est sur la régularité d'une équipe sur toute une saison en phase aller-retour. Donc c'est bien, il n'y a pas de surprise. Donc l'équipe qui sera la plus régulière pendant ce championnat sera championne. Donc je pense que c'est une bonne formule pour un champion. A noter que les 2 premiers du championnat seront automatiquement qualifiés pour la Champions League. Après 2 longues années d'absence, l'OFC a validé cette semaine le retour de la plus prestigieuse des compétitions océaniennes. De quoi mettre du baume au cœur à l'entraîneur de Vinus, Samuel Garcia. On sera prêt en août l'année prochaine, ça c'est officiel. Et donc on aura raté 2 Ligues des Champions, mais on les aura quand même eu parce qu'on a été qualifiés. Donc pour nous, c'est vrai que c'est mieux de les jouer, mais on va se concentrer sur celle de 2022. Pourquoi pas faire un bon coup, étant donné qu'on avait fait quart de finale. Donc on est en train de construire une équipe pour aller plus loin que le quart de finale déjà. Vous l'aurez compris, le règlement n'a pas été le seul à être chamboulé. Du côté des 12 clubs engagés cette saison en Ligue 1 Vigny, les visages ont aussi bien changé. Comme le Paris Saint-Germain, certaines équipes ont été très actives durant l'intersaison. À commencer par l'AS Dragon qui a su enrôler dans ses rangs l'un des joueurs les plus expérimentés du championnat, Rayman Ali Funkoui. Ils avaient des ambitions, ils m'ont montré le projet cette année.
ça m'a emballé. Je voyais qu'il me faisait confiance, en tout cas qu'il comptait beaucoup sur moi. Donc c'est ce qui m'a un peu séduit et c'est surtout voilà, pour moi un nouveau challenge. Pour pallier le départ de l'emblématique capitaine de Pirée, Naya Bennett n'a pas non plus lésiné sur les arrivées. Johan Tioni, Matatia Pahama ou encore Donovan Bourbard porteront tous les 3 cette saison le tricot orange du double champion en titre. Les objectifs et le projet sont intéressants. Et comme tout compétiteur, c'est ce qu'on recherche. Et espérons que ce sera une belle saison. À quelques semaines de leur départ pour la métropole et le 7e tour de la Coupe de France, le second club qualifié pour l'OFC Champions League Vénus a également su étoffer et consolider son effectif. On n'est pas un club qui recrute beaucoup, mais on essaie de recruter en qualité, surtout pour éviter que notre équipe ait des trous. Donc oui, on a des retours à la maison, on a nos deux petites Toulouse qui sont rentrées. On a notre ancien enfant, le frère Afilou, qui est rentré à la maison. On en récupère un en métropole qui a son CIT et tout, qui nous rejoindra directement à Toulouse lors de notre déplacement en métropole. Du côté de Phare, le club de Tefana a quant à lui fait le choix de miser sur la jeunesse. Notre club est un club formateur, donc il y a des jeunes qui doivent émerger, donc c'est voir comment ils évoluent avec un an de plus. Ensuite, on a toujours des cadres au sein de l'équipe, donc après c'est comment ça prend et on va voir ensemble par rapport aux forces en présence. Info de dernière minute, le Tikito Ateari Labaste viendra également renforcer l'effectif jaune et vert. Concernant les 2 nouveaux pensionnaires de Ligue 1 Temanava et Punaru, là aussi plusieurs changements sont à signaler. On a fait un beau recrutement, on a récupéré Vito Snow de l'AS Dragon, Tawotoa Lucas de Tefana, avec Teo Brothers aussi, qui revient à la maison. Et on a un gardien de Vénus, TV Tamatei. Bernard Vaerua a lui préféré cibler des joueurs évoluant sur l'île Sœur. De Mira, de Tapouté, voilà, et un de Manoura et de Papara. C'est que des jeunes, c'est 17 ans jusqu'à leur âge. Je vais avoir une équipe très jeune, c'est pour leur montrer aussi de bien préparer cette jeunesse pour dans un an, dans 2 ans, ça va beaucoup mûrir, quoi. À Arepa, de l'autre côté de l'île, Christophe Lesquer et Thierry Tahiti ont su trouver un remplaçant à Michel Manéa. Je suis venu ici en fait pour une seule raison, c'est pour jouer avec les copains, pour tester la Ligue 1. Pour jouer avec Tahiti qui est une superbe équipe. Comme tu sais, on a fait un joli parcours il y a 2 années. Et puis le fait de venir les encourager, les aider encore en plus, on est les enfants de Montréal, par sur ce principe-là. Enfin, tout comme les joueurs, certains coachs ont également décidé de prendre un nouveau départ. C'est par exemple le cas de Vatea Terei, parachuté à Central Sport. Nouvelle saison, nouvelle aventure pour moi. Et avec un staff, je pense, de qualité, avec mes 2 adjoints, Abel et David. Dans ma pratique, je n'ai pas changé. Donc, par contre, le club s'est donné les moyens humains, puisqu'on a recruté quand même pas mal de joueurs. Nous n'avons pas de grands noms, mais nous avons recruté donc de bons footballeurs. Maintenant, le gros du travail sera que la mayonnaise prenne bien, qu'ils s'intègrent bien dans le groupe et qu'on produise quelque chose du beau jeu encore cette année. Au cours de l'intersaison, plus de 300 démissions et mutations au total étaient enregistrées. Tous les transferts du Mercato sont à retrouver sur le site de la Fédération tahitienne de football, www.ftf.pf. Voilà, Fénois Foot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Au cours des prochaines semaines et en attendant le début des compétitions, notre équipe vous emmènera faire un tour d'horizon pour en savoir un peu plus sur les ambitions de chaque club. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour toujours plus de football sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision. Excellente fin de week-end à toutes et à tous. Nana!